Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 30 décembre. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes, il s'adresse à des juments d'âge. Nous évoquerons donc dans un premier temps cette compétition avant de nous pencher sur d'autres courses à Vincennes, également Bordeaux en Réunion 3 où j'ai ciblé quelques épreuves, notamment en conséquence des interviews réalisées pour cette réunion bordelaise. Et nous terminerons par Pornichet, Réunion 4 où là aussi j'ai des infos notamment en provenance des entraînages et des entraînements de Thierry Pochet et Raphaël Marcel. Sachez également qu'il vous est possible de liker et de partager ce programme, comme vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à le faire désormais via nos différents réseaux sociaux. Le Quintet, Prix de Selvanac, jeudi 30 décembre. Dans cette épreuve, j'ai placé en tête le 8 Fine Colline. Jument de qualité, affiche 20 podiums, dont la moitié de succès. En une trentaine de courses courues, elle est au mieux, elle est efficace pieds nus et à mon avis, affronte ici un lot à sa portée. Elle devrait jouer les premiers rôles, tout comme le 9 dans cette épreuve. C'est Flower Ball qui reste sur deux succès, dont une victoire obtenue au mois de novembre, où elle devançait 7 de ses rivales du jour. Elle marchait ce jour-là une 12-9, soit le meilleur chrono du peloton. Sur le parcours, on garde en très bon rang. Attention également au numéro 6, Fantasia de Ligny. 13 succès pour elle en 39 courses courues. Elle a été réservée pour le meeting, comme l'hiver dernier notamment. La dernière fois, pas plus tard que vendredi dernier, elle n'a pas eu une course dure. Elle a compromis ses chances sur une faute au départ. Avant de suivre librement en retrait, il faut la racheter en confiance. J'ai également retenu le 7 Flamme Vive, qui vient de s'imposer, pas plus tard que vendredi dernier, le 24 décembre. Ce jour-là, elle demenait 3 de ses rivales du jour dans le prix d'Amboise. Si elle a bien récupéré, elle doit répéter. Pour les accessites, on se méfiera du 1, Fine Pearl of Love, la moins riche du lot, mais elle a des références à ce niveau. Troisième notamment du prix de Crécy-Chapelle, derrière Fantasia de Ligny et Flamme Vive qu'elle retrouve ici, c'était le 12 décembre. Le numéro 10, Faradeco, fait preuve d'une belle régularité depuis plusieurs semaines. Elle reste sur 5 podiums consécutifs et devrait une nouvelle fois très bien faire, elle qui vient de se classer troisième d'une course référence. Attention également au numéro 2, Fastidiluo. Ce n'est pas la plus sage du groupe, mais si elle daigne trotter d'un bout à l'autre du parcours, elle peut s'immiscer à l'arrivée, tout comme le numéro 12, Flower by Magalou, qui fait preuve d'une belle régularité. Et à mon avis, dans ce lot, elle qui a terminé dans les 4 premiers depuis le mois de mai, si on accepte son échec dans un quintet à Cabourg, doit pouvoir bien faire dans cette compétition, notamment pour l'obtention d'une place à Bellecote. En chiffres, cela donne 8, 9, 6, 7 devant le 1, le 10, le 2 et le numéro 12. Concernant la suite du programme, eh bien, sachez que dans la deuxième, le numéro 5 doit pouvoir bien faire dans cette compétition. On lui associe, c'est Godiva Veni. J'ai pu m'entretenir avec Gert Lanou, qui connaît bien les chevaux de l'écurie et pour cause. Godiva Veni est une jument de train. Elle a remporté ses deux dernières sorties au trot monté. Elle aime les parcours de tenue, elle aime imprimer sa cadence et à mon avis, elle peut les emmener très loin, d'autant que la grande piste ne va pas la déranger. Le 5, Godiva Veni. On peut lui opposer le 9, Go to the Well, à racheter en confiance. Et le numéro 2 également dans cette épreuve, c'est Hayuda Mazda Fond qui débute remontée et qui sera intéressante à juger ici, dans cette compétition. 5, 9 et pourquoi pas le 2. Concernant Eric Beauvais, il présente de son côté le 502 GIS, il n'est pas négatif, bien au contraire, il convient de s'en méfier. GIS qui continue donc un rival sérieux. Pour le 11, Guitman de Busset, présenté Hugo Langevec Jr. qui n'a pas pour habitude d'effectuer le déplacement dans l'Hexagone à des fins touristiques. Concernant Benoît Carpentier, il m'avait indiqué que Derby d'Anjou montait en puissance au fur et à mesure du meeting. Le cheval lui a donné raison puisque ce 805 Derby d'Anjou vient de se classer deuxième d'une course référence le 12 décembre sur le tracé proposé, 2850 mètres petite piste, où il devançait notamment le 11 édition Gemma, jument de train, qui peut ici jouer la victoire si elle peut s'installer en tête et imprimer sa cadence. 805, confirmation attendue, le 11 édition Gemma a également la pointure. Concernant Bordeaux en Réunion 3, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 13 Hercules Le Doigt, lequel a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Vous invite également à vous méfier du 9 Héphaïstos, qui est arrivé cette année dans les box de Rémi Mourlon. Un cheval qui a connu quelques pépins de santé, mais c'est un cheval de qualité. Il l'a prouvé à maintes reprises, il a déjà bien fait corde à droite. Il a manqué son retour à la compétition à Vivo, mais il sera imprudent de l'écarter. C'est un cheval de qualité en retard de gain qu'il convient de noter sur vos tablettes, le 209 Héphaïstos. Le 13, Eurecus Le Doigt, est a priori une bonne base de jeu pour vos différents jeux couplés ou trios.
Concernant Ivo Gauthier, j'ai pu converser avec lui, il est confiant, voire même très confiant avec le 405 Isa, Houston Disa, qui reste sur une bonne deuxième place dernièrement, une deuxième place honorable, donc le cheval avait été longtemps arrêté et le manque de compétition s'est quelque peu fait sentir, mais l'entraîneur est confiant, il effectue un déplacement bessieux. Le cheval est plus confirmé corde à gauche, mais ça va aller à droite, d'autant que Bordeaux se prend bien, c'est une grande piste. Le cheval est un cheval de train et qu'il ne faut pas hésiter à lancer de loin car il a de la tenue. Donc le 405, Houston Disa, entraînement très confiant, le cheval peut même s'installer en tête et imprimer sa cadence. L'opposition a toutefois fière allure avec le 3 dans cette épreuve. C'est Head Scott qu'il convient de racheter. C'est un bon cheval. Lui aussi a des références à faire valoir corde à droite et à ce niveau. Les deux protégés de Pascal Manceau. Le 1, Helios Della, et le 10, Amiral Nelson, sont confirmés à ce niveau et dans la région. Ils font partie des bons chevaux de cette promotion dans le sud-ouest. Et à mon avis, ils peuvent également venir pimenter les rapports d'un multi, voire d'un trio. Donc en chiffre dans la quatrième, le 5, Houston Disa, entraînement confiant, entraîneur confiant. Le 3, le 1 et le 10 pour d'éventuels couplets et des jeux combinés. Concernant Pornichet, la boule Réunion 4. Dans le deuxième, j'aime beaucoup le 210 Norjet. 3 courses au compteur, 3 podiums. Son jour est proche et pourquoi pas ici. Raphaël Marcel présente le 403 Fatou. Il était confiant la dernière fois. Fatou a bien couru. Confirmation logiquement attendue de cette récente troisième place sur le tracé proposé, celui des 2400 mètres. Concernant Thierry Pochet, lui, il présente le 1 Muntasir. Le cheval a été longtemps arrêté, il monte en puissance, il n'est peut-être pas encore à 100%, mais il est prêt d'ores et déjà à montrer le bout des naseaux, donc pourquoi pas une place. Mais c'est un cheval qui devrait pouvoir gagner sa course cet hiver, c'est ce qu'il m'a indiqué concernant le 1 Muntazir, qui se retrouve bien placé dans les handicaps. Donc attention à lui, le cheval monte gentiment dans les tours et en progression et ne devrait plus tarder à repointer le bout des naseaux. Un Thierry Pochet qui nous a également invité à suivre en confiance le 805 Tortola, qu'il situe compétitif dans cette compétition, donc vous êtes prévenus, il est loin d'être négatif avec le 805 Tortola. Voilà pour les infos de ce jeudi 30 décembre, excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.